En manchette, aujourd'hui, mai, c'est le mois de l'arbre. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information du 3 mai 2024. Donc, on parle du mois de mai, du mois de l'arbre. Le mois de l'arbre et de la forêt, en effet, pour objectif de mettre en lumière l'importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre vie quotidienne. Tantôt, on va faire une petite description. Vous allez voir que l'arbre est omniprésent. Donc, évidemment, l'arbre est présent, l'arbre et nos forêts. On parle dans nos activités professionnelles, dans nos loisirs, par l'utilisation de milliers de produits dérivés de l'arbre. Chez nous, l'Association forestière de la Naudière, on le rappelle, a été constituée en 2003 dans le but de représenter les intérêts régionaux des acteurs de l'industrie forestière de la Naudière et de promouvoir la connaissance de la foresterie dans la région. On rappelle que depuis 2008, l'Association forestière est basée à la première école des gardes forestiers du Québec, située sur le site de la pépinière et du centre de semences forestières de Berthier. La Naudière est donc une région qui doit une grande partie de son développement à l'industrie forestière. Elle est confrontée au défi de sensibiliser et d'informer sa population sur les enjeux contemporains de ce secteur, malgré sa proximité avec Montréal. Le besoin d'éducation, de clarification en matière de foresterie est évident, tant dans les zones urbaines que dans les communautés plus rurales du nord de la région. Chaque initiative entreprise par l'association contribue donc progressivement à répondre à ce besoin. On revient à notre mois de mai. Donc, au cours de ce mois qui vient de débuter, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et ses partenaires, dont l'Association forestière, invitent les organismes, les écoles, les municipalités à organiser différentes activités dans leur communauté. Il s'agit du moment idéal pour exprimer la gratitude aux poumons de la terre, donc on parle des arbres, cette richesse qui nous offre des paysages à couper le souffle, des bienfaits inestimables et qui participent grandement à notre économie. Le Québec a la chance que cette ressource couvre la moitié de son territoire, une réalité tout à fait incroyable. Afin de célébrer le mois de l'arbre et des forêts, l'Association forestière de la Naudière est fière donc de participer à une distribution d'arbres. Il y en a eu, ça s'est fait dans les dernières semaines. Donc, évidemment, l'arbre, on le retrouve un peu partout. On peut parler de l'arbre et de la médecine. En effet, depuis la nuit des temps, les arbres ont toujours été utilisés pour soigner des infections, des maladies, des blessures. On pense juste à la gomme du sapin baumier et à l'entreprise Sapineau, à l'écorce du saule blanc qui a permis la création de l'aspirine. Bref, au niveau médical, l'arbre est important. L'arbre aussi, c'est un moteur économique. En milieu urbain, les arbres engendrent la création d'une multitude d'emplois. Les grandes villes et les municipalités ont souvent au sein de leurs services des équipes spécialisées en horticulture et en arboriculture. Les régions comptent également de nombreuses entreprises privées d'arboriculture et d'élagage. La beauté et la santé de nos arbres urbains sont une priorité et un moteur économique pour notre société. L'arbre, c'est aussi une plus-value pour votre propriété. En effet, la présence d'arbres sur une propriété accroît la valeur de celle-ci. On parle jusqu'à 15 % de plus, donc la valeur augmente si on a des beaux arbres. L'arbre aussi et la production fruitière, voilà un autre élément important. On parle bien sûr des arbres qui arrivent à maturité, qui produisent des fruits ou des cônes. Plusieurs d'entre eux produisent une source de nourriture comestible et savoureuse pour nous. On parle du chêne à gros fruits et ses glands, les hêtres à grandes feuilles et ses faines, le noisetier à long bec et ses noisettes, le noyer noir et ses noix, ou encore, évidemment, tout le monde connaît ça, le pommier et ses pommes. Bref, la liste est longue. On parle aussi de l'arbre et de la purification de l'air.
En effet, l'arbre a la capacité de capter les poussières en suspension et ainsi purifier l'air. Idéalement, une maison située en milieu rural et à proximité de champs devrait posséder plusieurs arbres sur son terrain. Ces arbres servent à bloquer et à capter les particules fines en provenance des champs en période de sécheresse ou de grand vent. On parle aussi des arbres et de la qualité de l'eau. Donc, avec son système racinaire, l'arbre a la capacité de filtrer les précipitations liquides. Les sédiments et les nutriments sont captés par les racines, évitant ainsi un apport important dans les plans d'eau qui pourrait provoquer même des problèmes à ce niveau-là. L'arbre aussi, c'est celui qui protège de la chaleur. Les arbres, l'image est forte, sont d'immenses parasols naturels. Avec leur feuillage, ils ont la capacité de bloquer les rayons chauds du soleil en période estivale, donc encore plus lors des canicules. L'arbre aussi sert à régulariser les écarts de température. Avec leur feuillage, les arbres ont la capacité de bloquer, on l'a dit, les rayons chauds du soleil en été. Ils ont également la capacité de transpirer, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, soit le phénomène par lequel la vapeur d'eau s'échappe des feuilles en période chaude. Cette vapeur d'eau modifie le taux d'humidité dans l'air, ça permet même de limiter les températures extrêmes en période estivale. Il y a aussi l'arbre qui protège du bruit. En effet, les arbres sont d'excellents bouchons pour les oreilles. De par sa stature et son feuillage, les arbres ont la capacité de bloquer une partie du bruit. On parle de quartiers situés à proximité de voies de circulation importantes. Exemple, les boisés peuvent être une zone tampon à ce niveau. L'arbre aussi est important contre l'érosion du sol. Avec son système racinaire, l'arbre a la capacité de retenir le sol. On peut comparer le système des racines des arbres à une grande toile d'araignée. Il est donc fort utile de planter des arbres à proximité des plans d'eau pour éviter l'érosion du sol. L'arbre sert aussi de brise-vent, donc on voit évidemment des plantations d'arbres pour évidemment installer, notamment en bordure des autoroutes, pour bloquer le vent. Les haies brise-vent sont très observées aussi en agriculture pour atténuer l'effet des vents sur les cultures, justement. Elles sont également de plus en plus observées en bordure des routes, comme on l'a dit tantôt, pour diminuer les effets de la poudrerie. L'arbre et la qualité de vie, évidemment, les arbres créent des environnements apaisants pour nos milieux de vie. Donc, les gens aiment avoir sur leur terrain de beaux arbres. Donc, le mois de mai, le mois de l'arbre, un arbre, on le regarde, oui, on trouve ça beau, mais évidemment, il y a plusieurs utilités. On rappelle maintenant la collaboration entre la salle Frontenac et le CTRB. Il y a 2 billets, on le rappelle, à faire tirer pour le souper-spectacle du 18 mai prochain. Donc, une paire de billets là, pour 2 personnes pour assister au spectacle Hommage à U2. Pour s'inscrire, on compose le 450-836-5103. On laisse son message avec votre nom et le numéro de téléphone. Le tirage aura lieu le 16 mai. On regarde la bande-annonce du spectacle qui sera présenté à Berthierville. 5, 4, 3, 2, 1. And we are live. Yeah, the real thing now.
Le 4 mai, donc samedi, l'église de la Visitation de l'île du Pas sera le théâtre du marché printanier 2024. Plusieurs artisans locaux et régionaux seront sur place et vous attendent. Donc, ça se déroule samedi. On parle d'une bonne partie de la journée, là, entre 10h et 16h. 10h et 16h30, voilà. Donc, il y aura plein, évidemment, de miellerie, tricot, arrangements floraux, artistes peintres, boiserie, artisanat, bref, il y en aura un peu pour tous les goûts. Et on nous apprend que les gens intéressés par le patrimoine bâti pourront, lors de ce marché fermier de l'île du Pas, rencontrer l'agente de développement culturel de la MRC, peut-être pour les aider là, au niveau de projets pour leur bâtisse, pour leur maison, si cette maison-là fait partie du patrimoine bâti, ou juste pour avoir plus de détails sur ce sujet. Également, avant de passer à la pause, on vous rappelle le spectacle annuel du Club de patin artistique de Berthierville. Ça sera la 47e édition. Donc, samedi et dimanche, le 4 mai à 19h et le 5 mai, dimanche à 13h, la 47e édition de l'événement. Le patineur invité, c'est quelqu'un de la relève, un excellent patineur qui présentera son talent au public de Berthier et de la région. Étienne Lacasse sera en vedette, mais dans le fond, les grandes vedettes de ce spectacle, c'est les jeunes, des tout-petits aux plus vieux qui compétitionnent sous les couleurs du club de patinage de Berthier. C'est donc un rendez-vous, il y aura des billets sur place, 4 et 5 mai, c'est un rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Tout d'abord, 4 mai, Céline Castonguay. On lui souhaite bonne fête. C'est la FADOC de l'île du Pas qui lance ce bonne fête. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Monique Bourgeois. Demain, 5 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Suzy Giroux, à Ghislain Guévremont et à Luc Gadouri. C'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou même dimanche 6 mai, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Aujourd'hui, plus tôt dans la journée, avait lieu le congrès régional des cercles de fermières. L'événement a pris place à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. CTRB en a profité les gens là-bas en ont profité pour se souvenir du décès de Jean-Pierre Ferland. On écoute un reportage à ce sujet. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend jusqu'en arrière?
Est-ce qu'on m'entend jusqu'à l'arrière? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oh, parfait, merci. Je demanderai aux membres du CAR de s'avancer, d'arriver à la table, s'il vous plaît. Pourquoi? C'est parce que le bruit est sourd ou parce que c'est pas assez fort? Le bruit est sourd. On a un nouveau système de son, il faut trouver comment faire. Est-ce que c'est mieux? Mieux ou pire? Mieux? On peut fonctionner comme ça? Parfait. Alors, vous avez dans votre cahier les paroles de la chanson « Une chance qu'on ça ». Habituellement, on commence notre congrès par le chant des fermières. Aujourd'hui, étant donné que M. Jean-Pierre Ferland est décédé cette semaine, on veut lui rendre hommage et à ce sujet-là, Nicole Gagnon, qui est du Cercle Saint-Angèle de Prémont, va lire un hommage et on va ensuite entonner le chant « Une chance qu'on ça ». Vous avez les paroles dans votre cahier. Merci. À toi, Nicole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, ça commence comme ça. Hommage à Jean-Pierre Ferland. Samedi dernier, le Québec a perdu un autre grand pilier de la chanson québécoise, le seul, l'unique, Jean-Pierre Ferland, un Québécois pur laine, comme diraient les tricoteuses. Il était connu ici, bien sûr, à Saint-Norbert, municipalité où il a vécu plusieurs décennies, jusqu'à tout récemment. D'ailleurs, cet endroit où nous sommes rassemblés aujourd'hui, l'église de Saint-Norbert, porte son nom depuis 2018. Je pense ne pas me tromper en disant que c'était un homme qui aimait l'amour, tout simplement. L'amour de la musique, l'amour de sa famille, l'amour de son public, l'amour tout court. Et comme il l'a si bien chanté, quand on aime, on a toujours 20 ans. Tout le monde se souviendra longtemps de lui et de ses chansons. Et aujourd'hui, nous chanterons tout ensemble « Une chance qu'on ça », un titre qui représente assez bien les cercles de fermières du Québec, car on peut souvent se dire entre nous « Une chance qu'on ça », pour toute l'entraide que nous nous apportons entre membres, mais aussi à nos œuvres caritatives et à notre communauté. Repose en paix, Jean-Pierre, le petit roi, notre petit roi. Et merci d'avoir laissé un si bel héritage avec toute ton humilité. Vous allez toutes vous lever pour la chanson, s'il vous plaît. Une chance que j'ai. Une chance comme ça. Quand tu m'appelles, mon petit loup, avec ta petite voix, tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec les petits noirs. Tu fous la trouille au hibou.
une chance que j'ai. Et tu m'as une chanson ça. Je fais tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes. Je finirai dans ton lit. Le paradis, c'est ici. Il n'y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que j'ai. Je viens, tu m'as. Une chance comme ça. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 avril, à 92 ans, est décédée Mme Lucienne Caillé, épouse de feu Julien Tellier, demeurant Saint-Gabriel, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude Tellier, Monique Mathieu, Michel Tellier, Dominique Trottier, Stéphane Tellier, Lise Cabana. Ses petits-enfants, Christelle Cabana, Simon Rondeau, Myriam Cabana-Tellier, Yannick Désy, Louis Cabana-Tellier, Maude Casavant-Engelhardt, Jean-François Trottier, Karine Lévesque, Pierre-Luc Trottier, Mélissa Béchette, Marc-André Trottier, Annie-Pierre Trottier, Dominique Bernard, ses arrière-petits-enfants, Élisabeth, Catherine, Ludovic, Lexi, Mathis, Nathan, Maëlie, Elliot, Léa, Clémence et Simone, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Hervé Caillé, Lina Caillé, André Nadeau, Denise Pelletier, feu Bernard Caillé, Daniel Caillé, Thérèse Tellier, feu Jean-Claude Rémillard, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 mai, 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra directement au salon à 11h. Madame Caillé-Tellier sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHSLD, Roland Leclerc de Trois-Rivières, le 25 avril, à 85 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, épouse de feu René Doyle, conjointe de feu Nelson Poitier, demeurant Trois-Rivières, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur, des beaux-frères et belles-sœurs. Feu René Poirier, époux de Doris Roy. Claire Poirier, épouse de feu Jacques Sylvestre. Jacques Poirier, époux de feu Carmelia de Grandpré. Ses neveux et nièces, René, Nancy, Nathalie Poirier, Stéphane, Anne et Cindy Poirier, Richard Sylvestre, les familles Doyle et Poitiers, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mai à midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Richard Bellumeur, Julie Lapointe, feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador-Bellumeur, Angèle Mador-Bellumeur, Chante-Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur, Calbonnet, Antoine Bellumeur, Mia Vannes, Gabriel Beauséjour. Ses arrière-petites-filles, Rosie, Laurelie et Camille, ses frères et ses nombreuses belles-sœurs. Donc, la famille vous accueillera. La famille vous accueillera, dans un instant, petit problème technique. La famille vous accueillera samedi 11 mai, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 14, un temps ressenti de 13. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Samedi matin, c'est nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 14, un temps ressenti de 13. Samedi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 1 mm de pluie. Dimanche matin, c'est des risques d'averses, une température de 12, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera de la pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 5 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 11, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.